Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec aujourd'hui un nouveau camion. Bien, donc salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de camion. Donc, vous auriez pu constater il y a 2-3 jours à peu près la vidéo, le timelapse portant sur la création du coup de la face sur le côté du Scania S, qu'on verra tout de suite juste après tout à l'heure. Donc du coup on va parler de ce Scania S Euro 6. Donc camion que j'ai mis un an à finaliser, on va dire, puisque j'avais fait en première partie cette face avant et la face arrière qui est la face sur le côté que j'ai réalisé bien juste après, comme vous avez pu le voir au moment du timelapse. Donc au moment que je tourne la vidéo, c'était il y a à peu près, il y a une semaine pile en fait. Donc on va commencer à parler de ce Scania S Euro 6. Vous aurez du coup normalement une photo d'un Scania qui va s'afficher jusqu'au côté de la photo de quand je les dessine. Excusez-moi. De quand il était encore en dessin, qu'il n'était pas encore forcément réellement finalisé, colorié, etc. Voilà. Que vous pourrez constater sur votre droite, normalement en haut à droite. Donc maintenant on va reparler de ce Scania S. Un peu, on va dire, en plus le côté design. Bon, il y a à savoir que Scania, ils sont très réputés pour leur moteur V8, V6 ou V8, qui font des moteurs qui font beaucoup de bruit aussi. J'en ai des fois l'occasion de croiser des modèles Scania avec ces moteurs-là. Ils font un beau bruit quand même, on va pas se mentir. Donc le Scania, Scania S Euro 6. Donc bien sûr le dernier modèle de Scania. Avec des genres d'anti-brouillard qui peuvent se situer ici parfois et là, avec les feux de position, des gros feux de position comparé à d'autres modèles. On garde toujours la ligne Scania, donc ces traits qui partent comme ça sur les côtés et ces petits trucs qu'on peut voir sur tous les modèles Scania depuis très 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 longtemps même. Les feux, donc ici on a les feux du Scania que j'ai pas colorié et que j'aurais dû. La plaque d'immatriculation inventée, bien sûr. Bon, là, elle est un peu mal faite quand même. On voit un peu les grilles derrière, cabine suspendue, comme toujours. Maintenant, aller trouver un camion qui n'a pas une cabine suspendue, ça risque d'être compliqué. Sauf si c'est un vieux camion, bien sûr. Excusez-moi les bruits. Les rétroviseurs, double rétroviseur de chaque côté. Ah, je me rends compte que j'ai pas dessiné les essuie-glaces. Bon, c'est pas grave. Donc, avec la petite plaque Scania, si il veut bien. Voilà. Petite plaque Scania, rétroviseur. Bon, c'est un peu mal colorié, on va avouer. Il y a plein de petits points blancs. J'aurais peut-être dû colorier mieux avant de vous montrer. Les gentils brouillards, la forme de au-dessus sur le toit. Les deux petites antennes, etc. Voilà, le pare-choc renforcé. La cabine, bon voilà, le Scania, c'est un camion assez sympathique, une marque encore indépendante comparée à beaucoup de constructeurs. Scania fait encore ses propres moteurs, il me semble. Sauf si on me corrige. C'est ce que je dis bien, il me semble. Puis voilà. Donc ça va être tout pour cette face sur le côté, enfin cette face avant. Et on va passer à la phase sur le côté, mais avant, donc je vous laisse admirer une petite photo d'un Scania S Euro 6 en haut quelque part, où il y en aura peut-être plusieurs. Bon, je vous laisse ça quelques secondes et on va passer à la face sur le côté. On se retrouve donc du coup avec cette face sur le côté. Donc, comme je vous le disais, donc ici vous aurez la photo de, si vous n'avez pas vu le timelapse, vous aurez quand même une petite photo
de quand il est en création encore. Enfin, les traits sont entièrement faits, mais au crayon de bois. Je n'ai pas encore repassé colorié. Donc, toujours sur le Scania S Euro 6. Donc, cette face sur le côté, face toujours, ça ressemble toujours plus ou moins le design Scania. Bon, bien sûr, on retrouve les nouveautés de ce Scania avec l'Euro 6. Donc, beaucoup de moulures dans la carrosserie. Les rétroviseurs, bon, c'est un peu mal fait là, je vous avoue, je les ai fait un peu trop rapidement. C'est ce qu'on voit bien, ouais, on voit plus ou moins bien. C'est en dessinant qui a dû merder un peu. Donc, ouais, les traits sont pas non plus top top. Hein. C'est pas top top tip top là, c'est pas très propre. Donc, la caméra qui nous refait des tours. Ah, donc ce Scania, donc comparé à tous les autres camions que j'ai pu dessiner auparavant, cette fois-ci j'ai fait l'effort de ne pas mettre tout qui était à l'arrière. J'ai mis les caches, les protections des réservoirs, etc. Donc ce Scania S, je sais pas si je l'ai mis en option, j'ai mis le genre de petit auvent que j'ai dessiné. L'antenne qui est sur le toit, même si sur la version sur le côté, sur la version que je vous ai montré là en face avant, elles sont sur le côté. On a ça, il y a encore un peu les traits de construction que j'ai pas gommé en fait. Je me rends compte que j'ai pas gommé mes traits de construction. C'est pas bien. On a donc les feux, les marches d'escalier que j'ai coloriées. Pour une fois, vous allez me dire que c'est colorié, mais la caméra qui ne veut pas, j'ai fait pas mal d'efforts dessus. Voilà. On voit même mes petits défauts, ici aussi, une petite couleur. Les gingivives, enfin les roues, les garde-boue qui ont été faites. Ici, j'ai mis quelque peu de détails, un peu. Essayé de trucs avec des genres de, pas de freins, mais des amortisseurs. Pour quand on accroche la remorque, les feux de position, les feux arrière. On a les petits feux de position, les petits feux sur les côtés pour quand on double. L'accroche, l'attelage de la remorque. On a bien sûr le petit coffre, la poignée de porte, les petits détails de la cabine suspendue, qu'on ne voit pas trop ici. Qui sont normalement la cabine suspendue comme ça ici. Les feux ne sont pas, voilà. Toujours les moulures de la cabine. Excusez-moi. Les petits auvents ou caches sur le côté. Je vous en avais dit, la porte du camion, etc. Donc, va pas trop non plus s'attarder. Hein. Vous aurez vu de toute façon le timelapse de quand je l'ai dessiné. Ça a pris à peu près... pas vous dire d'heures, ça a peut-être pris 2 heures, 3 heures à faire. Ça a été assez rapide. Donc, vous aurez une ou des photos de ce Scania S en face sur le côté. J'espère que j'oublie rien. Voilà, donc je vous laisse voir la photo. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous dire un petit truc. Voilà. Donc j'ai pas que vous aurez vu bien les photos depuis le temps, sinon vous mettez en pause. Et maintenant, du coup, je voulais juste vous dire aussi que j'ai dessiné. Si la caméra veut bien ne pas nous embêter, qui apparemment va être son cas. Pourquoi tu ne veux pas, chère caméra? Ah voilà, nickel. Ah non. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, juste ici, on a aussi du coup même la petite lampe. Ah bah voilà, il la met. Ici, normalement, c'est censé représenter la petite lampe pour éclairer les marches, l'échelle pour accéder au camion. Donc voilà, c'est à peu près fait le tour pour cette vidéo de présentation. Alors la semaine prochaine, pendant une semaine et demie, vous allez... Enfin la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, puisque cette vidéo sortira une semaine exactement après que je vous la tourne. Donc mercredi, je tourne un mercredi. Vous l'aurez donc mercredi... Je ne sais plus quel jour... Nous sommes le 2 octobre au moment que je tourne. Mercredi 10 octobre, quelque chose comme ça.
mercredi 10 ou mercredi 9 octobre, où vous pourrez admirer cette vidéo de présentation. Samedi sortira donc le premier timelapse, on va mettre en dédicace à Passion SNCF, qui m'a donné l'envie de redessiner un peu les trains que j'avais lors d'une vidéo de quand j'ai fait la présentation de la motrice TGV. Donc samedi arrive le premier timelapse de dessin d'un TER, d'un TER de France. Pour plus de précision, ça sera une Bombardier Regio 2N. Donc j'espère que vous serez nombreux à regarder ce premier timelapse. Il se divisera en 3 parties. Premier timelapse où je fais les premiers traits de la perspective et la cabine. Le deuxième timelapse, lui, consistera à tout le reste, faire tout l'arrière du train, finir le train en crayon de bois. Avec les portes, la cabine, les fenêtres, parce que c'est un duplex en plus. La troisième partie du timelapse, elle consistera à la mise en couleur et au repassage au noir. Et puis du coup, il y aura... Donc là, ça sera mercredi de la semaine, encore dans une semaine. Samedi, donc mercredi, toujours le même planning. Vidéo samedi, vidéo mercredi. Et la vidéo de présentation sortira non, pas à samedi, excusez-moi, à mercredi, donc comme là, donc ça sera dans environ 2 semaines, voilà, vous me reverrez, du coup, je vous reparlerai comme ça dans 2 semaines, pour la présence du TER de la Bombardier B Regio 2N. Donc j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo de la Bombardier, et moi, sur ce, je vais vous laisser, et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, donc normalement dans 2 semaines. Allez, à bientôt tout le monde.